Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule d'aujourd'hui. Donc, toujours dans les inéquations. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à résoudre des problèmes avec les inéquations. Par contre, aujourd'hui, on va faire des problèmes sans contexte géométrique. Puis à la prochaine capsule, bien, ce sera des contextes géométriques. Mais le principe va être le même. C'est juste que les prochains problèmes seront en géométrie. Donc, pour ce faire, on va y aller avec un premier exemple, puis on va regarder étape par étape qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à trouver la réponse. Donc, pour cet exemple, on nous dit que la somme des âges du poussin Marco et du lapin de Pâques est d'au plus 153 ans. Donc, ici, là, le terme au plus, naturellement, ça nous donne l'indication est d'au plus 153 ans, la somme. Et ça nous donne l'information qu'on va pouvoir faire une inéquation avec cette phrase-là. Ensuite, on sait que le lapin de Pâques, il y a 5 ans de plus que le triple de l'âge du poussin. Donc, le lapin, c'est 5 ans de plus que le triple de l'âge du poussin. On veut savoir c'est quoi les âges possibles des deux animaux. Pourquoi on dit les âges possibles? C'est qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, notre réponse va être un intervalle. Donc, pour ça que c'est plusieurs âges possibles. Donc, la première étape, on va identifier nos variables. Ici, par exemple, on va choisir la variable x. L'autre inconnu va être avec un x dedans, mais ça va être une expression algébrique. Donc, on a deux choses qui sont inconnues. On cherche les âges possibles des deux animaux. Donc, on a l'âge du poussin, puis on a l'âge du lapin. Donc, l'âge du poussin en années et l'âge du lapin aussi en années. Donc, on le sait que le lapin, il y a 5 ans de plus que le triple de l'âge du poussin. Donc, dans notre cas ici, ça va être plus facile de mettre X ou poussin. Et le lapin, bien, ça va être en fonction du poussin. Donc, si le lapin, il y a 5 ans de plus que le triple de l'âge du poussin. Donc, triple de l'âge du poussin, bien, c'est 3 fois l'âge du poussin qui est X. Puis, c'est 5 ans de plus, donc on rajoute 5. Donc, l'âge du poussin, c'est X, puis l'âge du lapin, ça va être 3X plus 5. Donc, vous voyez qu'on a la même variable dans les deux. Je n'écris pas X et Y comme on faisait dans les fonctions. Ensuite, deuxième étape, qui va être un peu particulière, on va être obligé d'écrire des restrictions ou des contraintes. Restrictions ou contraintes, c'est des synonymes. OK? Je peux utiliser les deux, ça fait la même affaire. Ce que ça veut dire des restrictions ou des contraintes, c'est qu'on ne veut pas que la situation soit négative si ça ne peut pas arriver. Par exemple, ici, est-ce que le poussin et le lapin peuvent avoir une âge qui est négative ou égale à 0? La réponse est non. Parce que si le poussin, il y a 0 ans, ben, il n'existe pas encore. Donc, le problème ne peut pas exister. Même chose pour le lapin. Donc, il faut venir mettre des contraintes ici de non-négativité. On veut que le problème existe. Si on trouve que le x est plus petit que 0 ou égal à 0, ça ne marche pas. Le problème n'existera pas parce que ce n'est pas possible d'avoir un âge négatif ou égal à 0. Donc, on va avoir ici deux restrictions, une pour chaque inconnu. Donc, premièrement, je veux que l'âge du poussin, qui est X, soit plus grand que 0. Ça, c'est ma première restriction.
Je veux aussi que l'âge du lapin, qui est 3x plus 5, soit plus grand que 0 aussi. Je veux que mon poussin et mon lapin existent. Par contre, quand je viens faire ici 3x plus 5 est plus grand que 0, je suis capable de résoudre cette petite inéquation-là. OK? Parce que ça, c'est une inéquation. Donc, je vais venir isoler mon x dans cette petite restriction. Donc, je vais faire moins 5 des deux côtés. Donc, 3x va être plus grand que moins 5. Et ensuite, je vais diviser par 3 de chaque côté. Donc, x va être plus grand que moins 5 tiers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, que x doit être plus grand que moins 5 tiers? Ça veut dire que pour que le lapin existe, il faut que le poussin, son âge soit supérieur à moins 5 tiers. Donc, si par exemple, ça se pouvait, que le poussin ait moins 1 an. OK? Donc, moins 1 an, c'est plus grand que moins 5 tiers. Okay? Moins 5 tiers, c'est moins 1,6 périodique, là, si je le mets en nombre décimal. Donc, si je dis que le poussin a moins 1 an, ben, ça respecte cette condition-là ici, que x doit être plus grand que moins 1,6 périodique. Parce que, comme ça, si je remplace ici, le 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 3 plus 5, ça fait 2. Donc, ça voudrait dire que le lapin il a 2 ans. Fait qu'il est plus grand que 0, c'est respecté. Par contre, est-ce qu'on respecte le fait que le poussin doit avoir plus que 0 ans? Là, non, c'est pas respecté, ça. Donc, ça veut dire que cette restriction-là, elle ne nous servira pas à rien. Par contre, celle-ci, elle va nous servir. Donc, pour que les deux, le lapin et le poussin, existent, il faut que le poussin ait plus que 0 ans. Celle-là, on n'en tiendra pas compte finalement. Mais ça, on ne le sait pas avant de l'écrire. Puis, il faut l'écrire pour le prouver. Donc, il faut que le poussin ait plus que 0 ans. Puis, si le poussin a plus que 0 ans, automatiquement, le lapin va exister aussi, va avoir plus que 0 ans. OK? Donc, ça, c'est les restrictions ou les contraintes. On va en repratiquer de ça dans tous les problèmes. Ensuite, on va venir poser une inéquation décrivant la situation, puis ensuite, on va la résoudre. Donc, ici, comme j'ai dit tantôt, la première phrase, la somme des âges du poussin Marco et du lapin de Pâques est d'au plus 153 ans. Donc, à cause des mots au plus, je vais être capable de venir faire une inéquation avec ça. Donc, la somme des âges, donc l'âge du lapin, qui est X, plus l'âge du poussin, plus l'âge du lapin, qui est 3x plus 5. Je le sais que cette somme-là va être d'au plus. D'au plus, ça veut dire au maximum 153. Donc, ça veut dire que ça va être plus petit ou égal à 153. Donc, ça ne peut pas dépasser 153. Et là, ben, cette partie-là, on l'a pratiquée dans la dernière capsule, puis vous l'avez pratiquée dans les devoirs. On résout. Donc, ici, je vais faire 4x plus 5 est plus petit ou égal à 153. Ensuite, je vais faire moins 5 de chaque côté. Donc, 4x est plus petit ou égal à 148. Et je vais diviser par 4 de chaque côté. Étant donné que je divise par un nombre positif, le signe ne change pas de sens. Donc, x est élément, x est plus petit ou égal à 37 ans. Naturellement, je vais venir spécifier que x y appartient au réel. OK? Parce que ici, ce n'est pas juste des entiers. Là. On peut avoir 37,4 ans. Là, ça fonctionne. Donc, x est plus grand, est plus petit ou égal à 37 ans. Ça veut dire que pour que la somme des âges des deux soit
au maximum 153 ans, il faut que le poussin ait 37 ans ou moins, mais plus que 0 ans, bien entendu. OK? Donc, on est capable de donner la réponse pour le poussin. Donc, je vais venir tout de suite écrire la solution en tenant compte du contexte et de toutes les contraintes pour le poussin. Donc, le poussin son âge va de 0 ans exclu à 37 ans inclus. Donc, il faut qu'il y ait entre 0 exclu et 37 ans inclus année pour respecter l'inéquation qu'on a posée ici, que la somme des deux doit être au maximum 153. Là, il va nous rester à faire le lapin. OK. Donc, le lapin. On va prendre, pour trouver, là ici, ça va être l'âge du lapin qu'on va venir trouver parce que l'âge du poussin, on l'a, ça doit être plus petit ou égal à 37 ans. Donc, le lapin. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si mon poussin avait 37 ans, pile, puis je vais venir remplacer x par 37 dans mon inéquation. Là, je vais prendre celle que j'ai simplifiée ici avec les termes semblables. Puis, je vais venir trouver quel âge devrait avoir au maximum le lapin pour que ça fonctionne. Ça, c'est une première façon de faire. Sinon, je peux prendre encore une fois le fait que mon poussin a 37 ans, puis je peux venir remplacer ici dans 3x plus 5 pour venir trouver l'âge du lapin. Donc, ici, je peux venir dire 3x plus 5. Donc, si je remplace x par 37, ben, je vais avoir 3 fois 37 plus 5. Et ça me donne une âge de 116 ans. Donc, si mon poussin a 37 ans, ben, il faut que mon lapin ait 116 ans pour que ça nous donne le maximum qui est 153. Donc, ça veut dire que l'âge du lapin, qui est 3x plus 5, doit être plus petite ou égale à 116 ans. Il ne peut pas avoir plus que 116 ans, sinon ça ne marchera pas. Ça va nous donner une somme qui va être au-dessus de 153. C'est pas ça qu'on veut. Donc, puis là, j'utilise 3x plus 5 parce que 3x plus 5, ça représente l'âge du lapin. Okay. Une autre petite chose aussi qu'il faut tenir compte pour le lapin, parce que là, je viens de trouver le maximum. Ici, c'est 116 ans dans la réponse. Il faut que je vienne trouver ce qui vient avant. Je ne vais pas mettre 0 parce que il faut respecter le fait que le minimum que le poussin peut avoir, c'est 0 exclu. Donc, je vais venir trouver ici, exclu, ça va être quoi pour le lapin? Donc, même chose, je vais faire 3x plus 5, mais si x vaut 0, donc 3 fois 0 plus 5, ça fait 5 ans. Donc, 3x plus 5 doit être plus grand que 5 ans. Si le poussin a juste tout de suite après 0 ans, donc mettons il est à 1 seconde de vie, ben, le lapin va être à 5 ans et 1 seconde de vie. Donc ici, le minimum, ben, ça va être 5. En fait, ce n'est pas le minimum, c'est minimum exclu. Donc, il faut que le poussin ait entre 0 exclu et 37 ans inclus. Et le lapin doit avoir plus que 5 ans, mais 116 ans ou moins.
Si on prend deux valeurs là-dedans, on est sûr que si on fait la somme, ça va nous donner quelque chose de plus petit que 153. OK? Donc, peu importe ce que je vais choisir là-dedans, la somme va être égale ou plus petite que 153. C'est ça qui doit être respecté. OK? Donc, ça, c'est notre réponse. On va aller faire un autre problème. OK? Peut-être que celui-là, vous l'avez trouvé difficile. C'est le premier. Puis en plus, je vous l'explique à distance. Donc, on va aller faire un deuxième exemple pour comprendre. On va en faire un troisième après. Donc, deuxième exemple. La Maison Fontaine de Vie organise un dîner, bénéfice de cabane à sucre dans le but de recueillir des fonds pour les personnes handicapées. Les frais de location de la salle et du traiteur sont de 450 $. Les billets pour l'événement bénéfice se vendent 50 $ chacun. Les organisateurs pensent amasser plus de 10 000 $, mais pas plus de 12 000 $. Combien de billets doivent-ils vendre? Donc, on veut savoir combien ils ont de billets à vendre. Donc, la première étape, toujours, identifier. J'ai un D au lieu d'un T. Identifier les variables ou les inconnus. Donc, j'ai un inconnu que je cherche à savoir, c'est dans la question. C'est quoi le nombre de billets? Ça va être mon X. Et ensuite, on parle de profit aussi. OK? Mais en fait, la seule vraie inconnue, ce serait le nombre de billets. Je peux rajouter les profits ici, si je veux, en dollars. Donc, comment que je fais pour déterminer le profit que je fais? Bien, je sais que chaque billet se vend 50 $ chacun, puis que j'ai un montant de base de 450 $. Donc, si je fais 50 $ fois le nombre de billets que je vends, ça va me donner le montant total que je vais ramasser. À ça, je vais devoir soustraire les frais de la salle. Pourquoi je soustrais? Ben parce que ça ne fait pas partie de mon profit. Le 50 fois X, ça donne les revenus totaux que je vais faire et je dois enlever à ça les dépenses pour arriver au profit. OK? Dans des calculs, les profits, c'est toujours égal aux revenus moins les dépenses. Puis après ça, les profits, c'est ce qui s'en vient dans mes poches ou ça s'en vient à ce que je vais donner à l'organisme. OK. Deuxième étape, on veut les restrictions ou les contraintes. Ici, on va juste avoir une restriction. Pourquoi? Parce que c'est le nombre de billets. Le nombre de billets doit être plus grand que 0. Si je vends aucun billet, je n'ai pas d'événement, donc le problème n'existe pas. Pour les profits, je n'ai pas vraiment besoin de faire de restrictions parce que ici, on dit que les organisateurs pensent amasser en profit plus de 10 000, mais pas plus de 12 000. Donc, je respecte avec cette phrase-là le fait que les profits vont être plus grands que 0. Donc, je n'ai pas besoin de faire de restrictions pour ça. Donc, cette fois-ci, ça va être un petit peu spécial. On va avoir deux inéquations. En fait, je peux en faire juste une, mais je peux aussi la faire séparée en deux. OK? Je vais vous montrer les deux possibilités. Donc, premièrement, les organisateurs pensent amasser plus de 10 000 $. Donc, mon profit va être de plus de 10 000 $. Donc, 50x moins 450 va être plus grand que 10 000.
mais mon profit ne va pas être de plus de 12 000. Donc, il va être plus petit ou égal à 12 000. Donc, je peux faire juste une inéquation puis venir l'écrire comme ça. Donc, mon profit qui est dans le milieu doit être plus grand que 10 000, mais il doit être plus petit ou égal à 12 000. Sinon, je peux les faire séparément. OK? Je peux faire 50x moins 450, ça doit être plus petit que 10 000. Puis là, ben, je vais faire la résolution. Puis 50x moins 450 doit être plus petit. Oups, j'ai pas mis ici, excusez, j'ai pas mis le signe dans le bon sens. Le profit doit être plus grand que 10 000, mais plus petit ou égal à 12 000. Donc, je peux les faire séparément comme ça, les résoudre, puis après ça, écrire la réponse finale selon ce que je vais obtenir. Ou je peux faire une seule inéquation, mais avec deux symboles d'inégalité. Et les deux, ça revient au même, parce que c'est pour la même inéquation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, dans le fond, pour isoler mon x, que je le fasse ici ou que je le fasse là et là, plus 450 de chaque côté. Donc, si je fais plus 450, je vais faire plus 450 à lui, puis plus 450 à lui. Donc, ça va me donner 10 450. Ici, ça va me donner 12 450. Puis, dans le milieu, il va me rester 50x. Puis, les symboles ne vont pas changer. OK? C'est la même chose ici. Plus 450 de chaque côté. Puis, plus 450 de chaque côté. Ça revient au même. Ensuite, on va diviser par 50 de chaque côté. Donc, je vais diviser par 50 ici et par 50 là. Donc, 10 450, je le divise par 50, ça me donne 209. Donc, 209, c'est plus petit que le nombre de billets vendus. Ça veut dire que mon nombre de billets vendus doit être supérieur à 209 pour pouvoir faire plus de 10 000 $ de profit. Donc ici, c'est comme si, j'ai oublié mon x, comme si je divisais par 50. Donc, ça doit être plus de 209. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais diviser par 50. Ça va me donner 249. Donc, comme j'ai divisé par un nombre positif, mes symboles n'ont pas changé de sens. Donc, ça veut dire que mon nombre de billets doit être plus petit ou égal à 249 et ça va me permettre de faire un profit de 12 000 ou moins. Donc, mon nombre de billets doit être supérieur à 209, mais inférieur ou égal à 249 billets pour respecter le fait que je dois ramasser plus de 10 000, mais moins ou égal à 12 000 $ de profit. Donc là, on va venir répondre à la question. Donc, ma réponse. Là, ici, mon nombre de billets, est-ce que c'est dans les naturels, dans les entiers, dans les réels? Un nombre de billets, est-ce que ça peut être un nombre décimal? Non. Je ne peux pas vendre la moitié d'un billet. Je le vends au complet ou je ne le vends pas du tout. Donc, il faut que je dise que mon X appartient au naturel. Okay? Pourquoi je dis naturel et pas entier? Bien, les naturels, c'est les entiers positifs. Est-ce que je peux avoir un nombre de billets négatifs, entiers négatifs? Non. Donc, je vais venir être encore plus précise et je vais dire X appartient au naturel. Donc, ma réponse, là, je vais l'écrire de plusieurs façons. Donc, je pourrais faire une phrase, je pourrais utiliser la droite numérique, je pourrais utiliser, tu sais, j'ai plusieurs façons. Là, pour ce faire, moi, je vais utiliser les accolades. Okay? Pourquoi je vais utiliser les accolades? Parce que c'est des nombres entiers seulement à notre réponse. Donc, X appartient à accolade. Le plus petit nombre de billets que je peux vendre, ben, c'est plus grand que 209. Donc, le plus grand entier supérieur à 209, mais c'est 210. Fait que je peux vendre 210, 211, 212,
ainsi de suite, jusqu'à un maximum de 249. J'ai le droit de vendre 249 billets. Je referme mon accolade et j'écris billets. Donc, je peux vendre 210, 211, 212, ainsi de suite jusqu'à 249 billets. Et je vais avoir, dans le fond, le nombre de billets vendus pour que mon profit soit plus grand que 10 000, mais plus petit ou égal à 12 000. Donc, ça, c'est notre deuxième problème. On va aller en faire un troisième. Donc, dans notre troisième exercice, on a 3 personnes. Camille, Catherine, William, qui collectionnent des timbres. Camille, elle a 20 timbres de moins que Catherine. Puis Catherine, elle en a 2 fois plus que William. Ensemble, ils ont ils ont plus de 350 timbres. OK? Donc, ça va être notre inéquation. Ensemble, les 3. Donc, la somme est de plus de 350. On veut donner la réponse en représentant sur une droite numérique le nombre de timbres que William peut avoir. OK? Donc, première étape, les inconnus ou les variables, comme vous voulez, là. Moi, j'écris toujours inconnu. Donc, on a 3 inconnus. On a le nombre de timbres que William, que Catherine et que Camille ont. Donc, nombre de timbres à, je vais commencer par William. Ensuite, on a le nombre de timbres à Catherine. Puis, on a le nombre de timbres à Camille. Bon. Pourquoi j'ai mis William en premier? L'ordre n'est pas tant important, mais ce qui est important, c'est de mettre le X à la bonne place. OK? Donc, ici, Camille, elle a 20 timbres de moins que Catherine. Puis Catherine en a 2 fois plus que William. Donc, si je connais le nombre de timbres que William a, je vais multiplier par 2, ça va me donner combien Catherine en a. Puis, si j'ai le nombre que Catherine a de timbres, ben, je vais faire moins 20, puis ça va me donner le nombre de timbres que Camille a. Donc, c'est William qui est comme la base de tout ça. Donc, c'est à lui que je vais mettre le X. Comme j'ai dit il y a 2 secondes, si je connais le nombre de timbres que William a, j'ai juste à multiplier par 2 parce que Catherine en a 2 fois plus que William. Donc, je vais doubler le nombre de William. Puis, Camille, elle en a 20 de moins que Catherine. Donc, je prends le nombre que Catherine a, qui est 2x, puis j'en enlève 20. Ensuite, la deuxième étape. On va venir faire les restrictions ou les contraintes pour que le problème existe. Là, cette fois-ci, je n'ai pas le choix de faire mes 3 restrictions. Donc, premièrement, la plus facile, c'est que William doit avoir plus que 0 timbre. Ça va. Ensuite, Catherine, qui est 2x, doit avoir aussi plus que 0 timbre. Donc, si 2x est plus grand que 0, je vais diviser par 2 de chaque côté. Et 0 divisé par 2, ça reste 0. Donc, si William a plus que 0 timbre, automatiquement, Catherine va aussi avoir plus que 0 timbre. Ensuite, il reste Camille. Camille, c'est 2x moins 20. Ça doit être plus grand que 0. Donc, son nombre de timbres doit être plus grand que 0. Donc là, on va faire plus 20 des deux côtés. Puis après ça, diviser par 2 des deux côtés. Donc, ça donne 10. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que Camille ait un nombre de timbres qui existe, qui est plus grand que 0, il faut que William ait plus que 10 timbres. S'il n'y a pas plus que 10 timbres, Camille elle va avoir un nombre négatif de timbres. Je vous fais un exemple. Si on dit que William, il y a 5 timbres, donc ça veut dire que X vaut 5. Ça veut dire que Catherine, 2 fois 5, elle va avoir 10 timbres. Puis Camille, elle en a 20 de moins que Catherine.
Donc, 10 moins 20, ça ferait moins 10 timbres pour Camille. Est-ce que ça se peut? Est-ce que le problème existe? Non. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'ici, on obtient que x doit être plus grand que 10. On fait un exemple. Si on prend 12, si x vaut 12, William a 12 timbres, ça veut dire que Catherine, qui en a 2 fois plus, elle en a 24. Puis Camille, elle en a 20 de moins que Catherine. Donc, 24 moins 20, ça fait 4. Donc, Camille aurait 4 timbres. William en aurait 12, Catherine 24 et Camille 4. Donc là, le problème existe. OK? Donc, ici, c'est cette restriction-là qui va nous servir. X doit être plus grand que 10. Ensuite, troisième étape, on va venir faire notre inéquation parce qu'on a quelque chose à respecter dans notre problème. Je l'ai souligné il y a quelques instants. Donc, ensemble, donc la somme, donc William plus Catherine plus Camille, on sait qu'ils ont plus de 350 timbres. Donc, plus de, ça veut dire que la somme, elle est plus grande que 350. Est-ce que ça peut être égal? Non, c'est plus que 350. Ça ne peut pas être égal à 350. Donc, on va résoudre l'inéquation. Donc, ici, je peux mettre les termes semblables ensemble. X plus 2x plus 2x, ça fait 5x. Moins 20 est plus grand que 350. Puis ensuite, ben, je vais venir faire la résolution. Donc, je vais faire plus 20 des deux côtés. Donc, je vais avoir 5x est plus grand que 370. Et ensuite, je vais diviser par 5 de chaque côté. Donc, 5 doit être plus grand que 74 timbres. Naturellement, encore une fois, X appartient au naturel parce qu'on a un timbre au complet ou on ne l'a pas. Est-ce que je respecte ma restriction? Ici, j'obtiens que X doit être plus grand que 74 pour respecter l'inéquation du problème. Mais est-ce qu'en même temps, je respecte ma restriction que X doit être plus grand que 10? Oui, 74, c'est clairement plus grand que 10. Donc, ici, ça veut dire que William doit avoir plus que 74 timbres pour respecter la somme qui doit être plus grande que 350. Et du même coup, je respecte automatiquement ma restriction qui doit être que le nombre de timbres de William doit être plus grand que 10. Donc, je respecte 74, c'est plus grand que 10. Donc, cette restriction-là, elle est respectée avec l'inéquation. On est correct. Donc, maintenant, on va venir écrire notre réponse sur la droite. Parce que ici, c'est écrit représente sur une droite. Donc, je n'ai pas le choix. Je ne viens pas trouver le nombre de timbres que Catherine et Camille devraient avoir pour respecter l'inéquation. On ne me le demande pas. On me demande William seulement. Je n'ai pas besoin de venir trouver les deux autres. Donc, je vais venir faire ma droite numérique. Comme ça. Moi, c'est un peu long. Comme ça ici. Bon. Là, je vais venir écrire nombre timbres à William. C'est des naturels. Ça va être ma réponse. Donc, j'y vais. Donc, William, ça doit être plus grand que 74. Donc là, je peux mettre, mettons, 72, 73, 74, 75, 76. Bon, je vais pas mal arrêter là, ici. OK. Donc là, on va venir écrire notre réponse. Donc, le nombre de timbres de William doit être plus grand que 74. Donc, est-ce que je peux prendre 74? Non. Fait que je peux prendre 75, 76, 77, 78, 79, 80 et ainsi de suite.
Pourquoi je fais juste des petits points fermés comme ça ici? Ben parce que c'est dans les naturels. Je ne peux pas avoir la moitié d'un timbre. Donc, c'est pour ça que je fais des points aux réponses seulement que je peux avoir. On n'oublie pas que si on veut que ça continue comme ça jusqu'à l'infini, je ne mets pas, si mettons je mets 81, ben il faut que je fasse un point dessus. Si je mets 81 puis que je ne mets rien dessus, ça veut dire que ça peut juste être 75, 76, 77, 78, 79 et 80. Donc, en mettant le dernier nombre avec un point dessus, ça veut dire que ça continue comme ça jusqu'à l'infini. Ben, ouais. Donc, voilà. Donc, dans la question, des fois, ça va être demandé sous quelle forme donner votre réponse. En intervalle ou en extension. Donc, en intervalle, c'est les crochets. Extension, c'est les accolades. Il y a la droite numérique. Il y a en mots. Puis, il y a en inéquation. Donc, ça, c'est tout simplement ici, x est plus grand que 74 timbres quand x est élément des naturels. Ça, ce serait notre réponse en inéquation. Je vous avouerai que c'est majoritairement intervalle, donc avec les crochets puis accolade, ou la droite numérique, quand on vous le demande. Mais si on ne vous le demande pas, vous la donnez de la façon que vous voulez. Donc, voilà pour nos 3 problèmes de contexte sans géométrie. Prochaine capsule, ce sera avec la géométrie. Donc, maintenant, vous êtes capable d'aller faire le devoir 4. Je vous souhaite de passer une excellente journée.